Chers amis internautes et fidèles frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Prédication d'Impact et Prière pour ce moment de prière avec les versets du psaume 16. Comme d'habitude, nous vous demandons de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches pour nous aider à grandir. Commençons. Mon Dieu, mon Père éternel, je me tiens devant toi dans le silence recueilli de mon cœur, et je désire, en ce moment, élever une prière qui s'enracine dans les paroles immuables que tu as inspirées à ton serviteur David. Je prends le psaume 16, dans la version que tu as conservée pour ton Église par la traduction de Louis II, et j'en fais le miel de mon âme, la méditation de mon esprit et le cri de ma foi. Je commence par ce cri de confiance, cette proclamation qui doit être la posture fondamentale de ma vie. Psaume 16, verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Seigneur, voilà le fondement de tout. Avant toute demande, il y a cette reconnaissance. J'ai besoin que tu me gardes. Je ne suis pas en sécurité par moi-même. Mon cœur, ma vie, mon âme sont vulnérables à 1000 dangers visibles et invisibles. Alors, je me réfugie en toi. Je cours me cacher en toi, comme un enfant se cache dans les bras de son père face au danger. Sois ma forteresse, mon abri. Garde-moi de moi-même, de mes défaillances, de mes doutes. Garde-moi de l'ennemi qui rôde. Garde-moi des pièges du monde. Je remets ma garde entre tes mains. C'est en toi seul que je place ma confiance, et je déclare que tu es mon refuge. Et dans ce refuge, je fais cette déclaration qui engage tout mon être. Psaume 16, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Oui, Éternel, je te le dis en face, dans la pleine lumière de ta présence. Tu es mon Seigneur. Cela signifie que tu as toute autorité sur moi. Ma volonté se soumet à la tienne. Mes plans se soumettent à tes desseins. Ma vie n'est plus à moi. Elle est à toi, celui qui l'a créée et racheté. Et plus que mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Il n'y a rien de plus précieux que toi. Ni la richesse, ni le succès, ni les relations humaines, ni le confort, ni la santé. Toi seul es le bien suprême, le trésor inestimable. Apprends-moi, jour après jour, à te considérer ainsi, à te chérir comme mon bien le plus précieux, la perle de grand prix pour laquelle je vends tout. Mon affection et ma louange s'étendent à ton peuple, à ceux qui t'appartiennent. Psaume 16, verset 3. Les saints qui sont sur la terre, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour mes frères et sœurs en Christ, ces saints que tu as mis à part pour toi, ces hommes pieux qui, malgré leurs imperfections, cherchent à te craindre et t'aimer. Ils sont l'objet de toute mon affection. Donne-moi un cœur qui aime ton peuple sincèrement, sans jalousie, sans compétition, sans médisance. Fais de moi une source d'encouragement et d'édification pour eux. Que notre communion soit forte et douce, un avant-goût du ciel où nous serons ensemble pour l'éternité. Et face à ceux qui se détournent de toi, je prends une position claire, par ta grâce. Psaume 16, verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. Père, le monde offre une multitude d'idoles. L'argent, le plaisir, le pouvoir, la célébrité, le matérialisme, les fausses philosophies. Beaucoup courent après ces dieux étrangers qui ne peuvent sauver. Donne-moi le discernement pour les reconnaître et la force de résister. Je fais le choix délibéré de ne pas participer à ce qui honore ces idoles. Je ne leur donnerai pas mon adoration, mon temps, mon énergie, mes ressources. Je ne laisserai pas leurs noms, les noms de ces systèmes de pensée opposés à toi, définir mes conversations ou mes méditations. Je veux que mes lèvres ne proclament que ton nom, ô Éternel. Au lieu de cela, je contemple le merveilleux héritage que tu m'as donné. Psaume 16, versets 5 et 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. La part qui m'est échue est un héritage superbe, et je me réjouis de mon sort. Quelle grâce! Mon héritage, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un territoire terrestre. Mon héritage, c'est toi. Tu es mon partage. Tu es la coupe que je bois, la source de ma joie et de ma satisfaction. Les limites de ma vie sont tombées en de bons lieux, car tu les as tracées. Même dans les circonstances difficiles, je peux me réjouir, car mon sort est d'être à toi. Apprends-moi à vivre chaque jour dans la conscience de la richesse incroyable que j'ai, la possession de Dieu lui-même. Ma bouche s'ouvre pour te bénir, car c'est toi qui m'instruis et me guides. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'instruit. Merci, Père, de ne pas me laisser sans direction. Tu es mon conseiller. Par ton esprit et ta parole, tu m'éclaires, tu me guides dans les décisions à prendre. Et même dans le silence de la nuit, tu travailles dans mon cœur, tu y déposes tes instructions.
tes avertissements, tes consolations. Merci pour cette guidance intérieure et permanente. Fais que je sois toujours assez sensible pour t'entendre. Et cette communion avec toi produit en moi une sécurité et une stabilité profonde. Psaume 16, verset 8. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. S'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est le secret, Seigneur. Garder mes yeux fixés sur toi, constamment. Te voir présent dans chaque situation, à ma droite, comme un défenseur, un avocat, un ami puissant. Quand je te vois là, les circonstances perdent leur pouvoir de m'effrayer. Les vagues peuvent être hautes, les vents violents, mais je ne serai pas ébranlé, car mon ancre est en toi. Aide-moi à vivre dans cette conscience perpétuelle de ta présence. C'est pourquoi mon cœur peut exploser de joie et mon être tout entier se reposer en sécurité. Psaume 16, verset 9. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité. La joie n'est pas un sentiment superficiel basé sur les circonstances. C'est une profonde allégresse de l'âme qui découle de la certitude que tu es mon Dieu et que tu tiens ma vie entre tes mains. Cette joie inonde mon esprit. Et cette paix divine s'étend même à mon corps, qui repose en sécurité, confiant qu'il est entre tes mains. Et cette confiance m'amène à la proclamation la plus glorieuse, une prophétie qui trouve son accomplissement parfait en ton Fils et qui devient mon espérance la plus certaine. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Merci, Père, pour la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité, vainqueur de la mort et de la corruption, cette promesse est aussi la mienne. Tu ne permettras pas que mon âme soit abandonnée pour toujours dans la mort. Par la foi en Christ, je suis devenu ton bien-aimé. Et la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Mon corps lui-même, un jour, ressuscitera glorieux et impérissable, à l'image du corps ressuscité de Christ. Je conclus cette prière en reprenant les mots du psalmiste, avec une gratitude et une assurance renouvelée. Psaume 16, verset 7-11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternels à ta droite. Oui, Père, conduis-moi sur ce sentier de la vie, qui est Jésus-Christ lui-même. Que chaque jour de ma vie terrestre soit une marche sur ce sentier. Et je regarde au-delà, vers le but ultime, être pour toujours dans ta présence. Là, il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus de combat. Il y aura la plénitude de la joie et des délices éternels. C'est vers cette destination glorieuse que je cours, les yeux fixés sur Jésus. Je t'offre cette prière, mêlée de confiance, d'adoration et d'espérance, au nom puissant et glorieux de ton Fils, mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Chers amis internautes, c'est la fin de cette prière. Que la grâce et la protection de Dieu reposent sur vous en cette journée bénie. Au revoir et à bientôt pour un autre moment de prière.